Bonjour, 22 avril 2017, soit un jour avant la présidentielle. Je vais faire une vidéo un petit peu décousue, je viens de me rendre compte de certaines choses. Je vais vous faire un petit peu de prévision électorale pour vous montrer que ça peut s'anticiper, qu'il y a des fondamentaux. Donc, premier tour, je vois en tête Marine Le Pen. Au second tour, on aurait dû avoir Fillon, malheureusement, à la fois il a été plombé par les affaires et il fait une campagne électorale débile. Il dit ouvertement qu'il fera de l'austérité. D'une certaine façon, il est sincère et ça, il va le payer extrêmement cher. Donc en face, vous avez Macron qui semble en forme, mais Macron est aussi plombé par deux choses importantes. Il a l'air totalement abruti et il est immigrationniste, multiculturaliste et islamophile. Et dans la France de 2017, ça ne pardonne pas. Donc je dirais que Fillon a quand même ses chances d'être au second tour. De toute façon, j'irai des choses plus intéressantes maintenant. Les zones de force électorale. Les candidats, vous avez remarqué, Fillon, Le Pen, anti-immigré, anti-islam, ou sont pas enthousiastes à l'immigration et à l'islam. Macron, Hamon, Mélenchon, immigrationniste, pro-allemand, pro-islam. Donc je vous dis les zones de force électorale, ça on peut anticiper. Hamon, Mélenchon, Macron, fort en Bretagne, fort dans le sud-ouest, ce sera leurs deux zones de force normalement, un peu moins ici, et ici à Paris, zone aisée. Les zones de force de Fillon, le bassin parisien, le Limousin, ici encore, zone de force de Marine Le Pen, l'Île-de-France, la bordure méditerranéenne, autour de Lyon, le long de la Garonne, le Nord-Pas-de-Calais et d'assez bons scores ici. Le vote Front National est très lié à la présence de gens de couleur. Ça, c'est une carte dont je parle souvent dans mes vidéos, c'est une carte de mentalité. C'est-à-dire que nous n'allons pas voter en réfléchissant chacun dans notre coin. Il n'y a pas je vais essayer de détruire l'idée de l'individu rationnel, de la personne qui réfléchit avant de voter. Non, nous allons voter par territoire. Les Bretons vont davantage voter Macron et Mélenchon que les gens du Limousin. Pourquoi? Il n'y a pas de raison a priori. Et la seule raison, c'est les mentalités. On a une forte influence des mentalités sur le vote. Les gens... Pourquoi les gens du bassin parisien vont-ils davantage voter pour Fillon que les gens de la moitié sud? La moitié sud, moins cette zone-là. Donc j'appelais ça la moitié sud girondine, ou le sud girondin. Question de mentalité. Il n'y a pas de raison non plus qu'ici ça vote moins Fillon que ici. Ou inversement. Pourquoi est-ce que les gens vont moins voter Macron ici que dans la moitié sud girondine? Donc vous avez une question de territoire. Une partie du vote est liée au territoire. Nous ne sommes pas des individus qui réfléchissons. Pas seulement. Un des moteurs de notre vote, c'est le territoire. Les Bretons vont voter d'une certaine façon parce qu'ils sont bretons. Les gens d'Alsace et du Nord-Pas-de-Calais vont voter d'une certaine façon, en tendance, vont voter plus pour un tel candidat en raison de leur mentalité et pas en raison de leur niveau de vie. Ça détruit aussi l'idée du complotisme. Si les complotistes manipulaient les Français, on aurait à peu près le même vote partout. Selon les catégories sociales visées par les complotistes. Or, là aussi, pourquoi les Bretons seront-ils plus pro-européens que les gens du bassin parisien ou de la bordure méditerranéenne? Pourquoi le vote pro-européen sera plus fort dans le sud girondin que dans le bassin parisien? Là aussi, il n'y a pas de complotisme, puisque on n'est pas touché de la même façon par la propagande complotiste. C'est encore une fois une question de mentalité. Les mentalités sont un des facteurs importants du vote, les mentalités territoriales. Les territoires nous font voter d'une certaine façon. Donc si vous êtes là depuis toujours, ou depuis extrêmement longtemps, en tout cas si vous êtes là depuis toujours, eh bien vous aurez tendance statistiquement à voter davantage pour les Mélenchon, Macron, Hamon, pour la gauche pro-allemande et le centre. On a des fondamentaux de société, on a des fondamentaux de territoire. Vous avez trois critères du vote. La pauvreté, le territoire et la présence de gens de couleur. Ça a quand même une grosse importance aujourd'hui en France. C'est ça les critères essentiels du vote. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas beaucoup de réflexion individuelle. Alors
Je voulais maintenant parler de la gauche qui devient folle. Donc en gros, c'est quasiment un appel à ne pas voter à gauche. On a eu tout récemment, je vous parle le 22 avril 2017, on a eu tout récemment une femme de 66 ans, une femme juive, qui a été défenestrée par un homme de 27 ans d'origine maghrébine. Alors, grand silence, bon, les meurtres de juifs, on commence à avoir l'habitude. Grand silence de la gauche, on a l'habitude aussi. On a une chose nouvelle qui a émergé, c'est qu'à l'enterrement de cette femme juive, on avait des gens d'origine maghrébine qui ont insulté les gens qui étaient à l'enterrement. Donc on a une nouvelle montée dans l'horreur de la part de l'antisémitisme maghrébin ou musulman en France, et donc ça ira de plus en plus mal. Donc pareil, on commence à avoir des Asiatiques assassinés par apparemment des gens d'origine maghrébine. Là aussi, grand silence de la gauche. Donc on commence, et en plus donc je vous dis ça, et au moment où je vous dis ça, je vous fais cette vidéo, il y a quelques jours on a eu une polémique autour du Veldi, donc la gauche a hurlé que Marine Le Pen était pétainiste. Donc c'est-à-dire qu'au moment où des gens tuent des juifs ici en France concrètement, la gauche ne fait rien, au contraire chouchoute cet électorat-là, et laisse les juifs se faire assassiner, laisse les juifs de France se faire assassiner sans rien dire et sans rien faire. Voilà ce que c'est que la gauche. Donc, on est dans une folie. On a deux phénomènes. Des Asiatiques, des juifs se font assassiner de plus en plus probablement. Ça va probablement s'aggraver sans arrêt. Et vous avez la gauche qui accepte, c'est mon chat, hein. Vous avez la gauche qui accepte ça, qui se tait, et qui n'hésite pas, pendant qu'on tue des juifs aujourd'hui, en 2017, en France, à vomir Marine Le Pen parce qu'elle dit que la France, ce n'était pas Vichy. Donc la gauche devient folle, vraiment folle et monstrueuse, et on ne sait pas jusqu'où cela va aller, mais en tout cas, ça va aller assez loin. Alors, on a un côté positif à cette folie antisémite et anti-asiatique. Bien, je sais que des juifs jeunes probablement commencent à voter Front National. C'est-à-dire que les asiatiques et les juifs n'ont, s'ils veulent rester en France, qu'une seule direction, c'est rejoindre, renforcer le Front National. Face à des jeunes liés à l'islam, devenus fous, soutenus, protégés par une gauche elle-même devenue folle. Hein, la gauche devient littéralement folle en ce moment, et je dirais que c'est une honte de voter à gauche aujourd'hui, de voter Macron, de voter Hamon, de voter Mélenchon, qui en sont toujours à protéger, à vénérer les gens d'origine maghrébine et les Noirs, dans l'indifférence la plus absolue aux Juifs et aux Asiatiques. Hein, la gauche n'est pas du tout antiraciste, elle est folle et dangereuse. Donc le côté, si on peut dire, positif de cette affaire-là, c'est que pour rester vivant en France, pour continuer à vivre, pour vivre tranquillement en France, les Juifs et les Asiatiques vont devoir rejoindre le Front National. Et ils vont les rejoindre non pas en tant que, comme les autres Français, en tant que pauvres, essentiellement, mais en tant que Juifs ou Asiatiques. C'est-à-dire qu'on aura des bac plus 5, bac plus 7, Juifs ou Asiatiques, en très grand nombre, qui vont finir par rejoindre le Front National et le renforcer considérablement. Donc si le Front National manque de cadres, si on n'a pas assez de bac plus 5, bac plus 7 qui sont au Front National, qui le renforcent, qui constituent l'épine intellectuelle, l'épine de réflexion et d'action compliquée du Front National, bien on aura ce renfort-là, et ça me paraît important. Donc je vais vous montrer donc mon habituelle carte des mentalités. C'est la carte de la Révolution française et du protestantisme. Donc sud-ouest, protestantisme. Ici, sud-est et Bretagne, contre-révolution. La gauche, ce sont les successeurs, littéralement, du protestantisme et du catholicisme. Des gens, on pourrait dire complètement fous, hein, finalement, qui... les Allemands ont choisi le protestantisme. C'est la même chose, des gens qui dans le passé ont eu des comportements, on pourrait dire, anormaux, bizarres, et qui aujourd'hui redeviennent fous et dangereux. Donc là, c'est une carte de l'électorat Mélenchon. En rouge, c'est ses bons scores. On a Mélenchon 2012, donc on a à la fois l'influence du Parti communiste, le Nord, le Limousin, la bordure méditerranéenne. Donc Mélenchon 2012 a fait de bons scores. Bordure méditerranéenne, Limousin et le Nord, mais là c'était une exception.
Donc ça, c'est l'influence du Parti communiste. Ces deux régions ont fait la Révolution française. Mais je vais vous remontrer la carte Mélenchon. Mélenchon a été fort ici, dans l'espace protestant et catholique contre-révolutionnaire. Il a été assez fort en Bretagne, l'espace contre-révolutionnaire, catholique contre-révolutionnaire. Donc Mélenchon est un type, finalement, parfaitement de gauche, donc on pourrait dire maintenant antisémite, anti-asiatique, prêt à laisser les Asiatiques se faire assassiner. Hein, il a la moitié sud girondine de la France. En 2012. Et ces gens-là sont devenus complètement fous. S'ils gagnent la prochaine présidentielle, donc ça commence, je vous parle le 22 avril, donc ça commence demain. S'ils gagnent la prochaine présidentielle, eh bien, ça va aller très très mal. On va vers une dérive folle, quoi. On va avoir des Juifs et des Asiatiques assassinés en nombre de plus en plus important, dans l'indifférence totale de la gauche qui va hurler contre la France de Vichy, par exemple. Donc, quel que soit ce que vous pensez à propos de Fillon, si vous ne voulez pas voter Front National, je vous propose quand même de voter pour Fillon. On n'est pas dans une gauche, on est dans la folie de la gauche là en 2017. Les gens de gauche sont devenus complètement fous, dangereux, et non seulement il ne faut pas voter pour eux, il ne faut pas s'abstenir, il faut voter contre eux, ils sont devenus extrêmement dangereux.